Voilà, me voilà de retour pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. C'est Vélie Thierry, j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Et merci, gratitude. Il y a beaucoup de personnes sur cette chaîne qui est la nôtre, une chaîne d'entraide et de partage, qui ont attrapé sur ce joli défaut ou qui l'avaient déjà aussi à la base. Et ça, c'est super. Hein. Il faut creuser, fouiller, chercher l'information. J'en profite également en parlant d'information, ce qui est important. Je rappelle pour les âmes qui arrivent sur notre chaîne, les toutes nouvelles, euh, oui, j'ai des messages. Oui, je peux dire des choses que vous savez peut-être déjà. Mais il faut savoir que moi, je ne regarde pas les informations. J'ai décidé que je n'avais pas envie de me faire polluer par tout ça. Et j'ai mon libre arbitre. Gratitude aussi à celles et ceux qui ont compris par rapport au tout début de ma chaîne, qui ont compris aussi que j'avais un libre arbitre et que j'avais le droit de choisir ou non d'écouter et de suivre les informations. Donc, les seules choses que je regarde, ce sont des émissions de nature, de mythologie, ce genre d'émissions. Et j'écoute énormément de musique parce qu'on me parle à travers aussi la musique, particulièrement le monde des défunts. Et vous me laissez cette liberté. Merci les belles âmes. Donc, pour les nouvelles, oui, j'ai des guidances. Ensuite, on me donne une information ou un lien à travers les commentaires et certaines poussent même à dire si tu veux y aller parce qu'elles ont bien compris mon mode de fonctionnement. Donc, oui, effectivement, il y a des choses qui peuvent être déjà dites et redites dans les informations ou pas. Mais ça, moi, je les obtiens réellement à travers mes guides, à travers mon intuition, à travers la magie de l'univers. Donc, ça, c'est dit. Alors, j'avais déjà commencé par une première vidéo. On va suivre cette vidéo. C'est la suivante. Je vous avais parlé de tension, de stress. Je vous avais parlé effectivement que la nature, au niveau des volcans, je vois un volcan sous-marin, je vois des vagues, une vague submersive. Mais pas que, il va y avoir des débordements aussi, hein, d'eau. Je vous avais parlé d'attentats. J'avais aussi cette notion de, comment vous dire, de quelque part de surveiller le ciel, comme s'il allait y avoir, on me parle de soleil, comme s'il y avait de soleil, de boules de feu, d'énergie solaire. Euh, j'ai aussi ce côté solaire et ce côté nature, quelque chose de naturel, mais venant aussi d'en haut. D'accord. Je vous ai parlé que l'armée allait bien, oui, venir, mais en tant que protectrice, et qu'on l'aurait pendant un petit moment parce qu'elle allait reprendre pour moi la gouvernance du printemps, le grand ménage du printemps, on allait mieux respirer, mais ce serait vraiment en été qu'on poserait dans la matière, qu'on avait un travail encore pour choquer les belles âmes, pour qu'elles réalisent qu'elles étaient enfermées et pouvoir les ramener sur oui, vous êtes capable de reprendre votre vie en main, de cette énergie d'aller sur quelque chose de beau, de sécurisant et apprendre à vivre ensemble pour bâtir justement quelque chose de juste, équitable pour tout le monde. Ok. Donc ça, c'est ce dont je voulais vous parler. Euh, donc un mois de tension pour le mois de novembre, parce qu'on va réaliser qu'on est très limité. Possibilité d'être aussi avec de nouvelles contraintes, euh, voire même confinement. Ok. Alors je vais ramasser les cartes de façon à pouvoir les réutiliser si besoin. De quoi je peux vous parler? Tiens, on va essayer de voir le mois de décembre. Je vais vous donner, si je vais vous donner la partie décembre. Comme ça, on aura jusqu'à la fin de l'année. Donc, décembre, on est sur la même énergie que celle de novembre. Quelque part, au niveau
partie sombre. C'est-à-dire qu'on sera toujours en décembre. C'est pour ça que je vous dis, ça sera vraiment novembre et décembre, ce sera quasiment les mêmes énergies. À savoir que la partie sombre, on aura toujours l'impression d'être limité, l'impression d'être dans ce fameux carré. Ok, je vous ai dit de toute manière qu'il fallait faire le grand ménage et qu'il y aurait des choses encore à casser, et tant mieux. Hein. Ça va nous permettre de réaliser tout ce qui a à changer. On aura toujours ces énergies-là en décembre. Par contre, contrairement à novembre, où on était vraiment sur une très très forte énergie on nous pousse pour réaliser ce dont vraiment on veut rêver, ce dont vraiment on veut dans notre vie. Et de l'énergie de vraiment qui va nous pousser à croire qu'il existe quelque chose, une magie, une spiritualité, une façon de penser qui nous amène à croire qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous. On va réaliser ça. En novembre, ça, c'est acquis. Mais en décembre, on va garder quand même cette énergie du 11, mais va se rajouter l'énergie du 12. Le 12, ce n'est pas un chiffre maître, on peut l'additionner. Et le 12, ça nous donne le 3. Et le 3, c'est la joie, c'est la créativité, c'est l'amélioration de soi, de sa vie. On a vraiment cette énergie de croissance. On a envie justement d'imaginer toutes les possibilités que l'on a réalisées au mois de novembre, de façon à avoir l'objectif de mettre en place pour cet été, à titre individuel et sociétal, les choses qu'on a imaginées, qu'on a vues. Et on a vraiment cette énergie et ce désir de se développer. Et on a retrouvé cet optimiste parce qu'on a compris que nous n'étions pas limités et qu'on avait la possibilité de passer par un autre chemin. Vous voyez, si on a la pression des gouffres, eh ben, on a compris qu'on n'était plus bloqué. On pouvait passer de ce côté-là ou de ce côté-là. Je vous donne un exemple très concret. Anciennement, j'étais aide-soignante en maison de retraite. J'ai arrêté parce que je me suis retrouvée bloquée par le gouffre à un moment donné qui mettait la pression sur des choses et j'ai réalisé que non, ce n'était pas mes valeurs, mais j'aimais ce métier-là pourtant. Accompagner et apporter tout ce dont je pouvais aux personnes que j'avais sous ma responsabilité, ça j'aime. Et c'est ce que je voulais faire, mais je me suis acharnée au début, comme tout le monde, acharnée. Je veux passer par là, je veux passer par là. Et la pression a été telle qu'à un moment donné, j'ai réalisé que là, c'est un carré que je ne pourrais pas. Je me suis donc posée, et à ce moment-là, une fois que je me suis posée, j'ai dit, mais attends, je peux très bien aider, mais de manière différente. Et comment j'ai trouvé ma manière différente? Déjà, je sors du système et je crée ma propre entreprise. Auto-entrepreneuse. Ok. Et qu'est-ce que je mets là-dedans? Eh bien, j'avais envie de apporter différentes pistes. C'est ce que je fais avec les lames. J'avais envie de continuer à soigner, mais de manière naturelle, avec mes mains. Je suis donc effectivement magnétiseuse et je soigne avec mes mains. Ok. Et j'avais aussi envie de ce côté de soigner l'âme des personnes qui peuvent être, je dirais, bloquées temporairement ou dans un temps plus ou moins assez long, suite à un décès d'une personne proche. Quand on est dans ces énergies, parce que je l'ai vécu avec ma mère, on broie du noir et on perd notre foi, notre magie, et on ne voit plus l'avenir. On pense être seul alors qu'on n'est jamais seul. J'avais envie d'amener de montrer à ces personnes que, voyez, l'âme de ma maman, par exemple, je ne voyais plus son corps. Pourquoi? Parce que l'âme avait déposé son manteau, comme je dis. Ce n'est qu'un manteau que l'âme de ma mère avait mis sur elle, son corps physique. Effectivement, je ne la vois plus, mais l'âme, elle est toujours là.
Elles montent au ciel et elles ont le choix de rester en haut et de nous guider ou de redescendre sur Terre pour revivre d'autres expériences. Donc en fait, euh, les personnes décédées sont toujours à côté de nous. Donc j'avais envie de ces trois choses-là et j'ai contourné le système. Voilà, voilà ce que le message qu'on me demande de vous dire. Ok? Donc le mois de décembre, ça va être ça. Ça va être, ça y est, avec novembre, on a compris qu'on pouvait passer outre ce carré, qu'on pouvait passer, il y a plein de côtés, et qu'il va falloir, et on va pouvoir créer justement tous ces chemins pour faire grandir ce que l'on a envie de mettre, pour s'améliorer soi et ce que l'on a envie. On aura vraiment un désir de se développer, mais vraiment de manière optimiste, parce qu'on aura eu la solution, on aura eu le déclic, on aura vu, et on aura aussi envie au mois de décembre. Rappelez-vous, on avait la balance, le nœud nord qui nous poussait là-dessus. On sera on sera tellement imprégné de cette énergie entre novembre, le déclic, les illuminations et décembre, cette envie, on voudra rayonner comme le soleil. Et on va commencer à avoir cette énergie de vouloir améliorer son environnement. Et dans son environnement, qu'est-ce qu'on y met? On y met notre famille, on y met nos amis, nos voisins, etc., etc. Mois de décembre, ça va être vraiment le désir de commencer à inclure les autres dans notre vie. On sera poussé à avoir des énergies d'être, voyez, d'être de plus en plus amical, sociable. On aura vraiment envie, cette envie de jouer, de profiter de la vie. Et en plus, nous avons en décembre la magie de Noël. La magie de Noël. Alors, si je vous parle de Noël, parce que certains vont encore dire, je le sens d'avance, oui, il va rien se passer, tout le monde va être dans la fête, tout le monde va laisser tomber les manifestations, etc., etc. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux parce que vous voyez, à Noël, il va se produire quelque chose de magique. Les messages m'arrivent. Croyez en la magie de Noël. Pour l'instant, c'est tout ce que je vous dirai, parce qu'on me demande aussi d'attendre. Voyez-vous, vous avez déjà, nous avons déjà l'énergie de novembre à vivre et à enregistrer, à s'approprier. C'est pareil, l'univers me demande doucement. Prenez votre temps. Ne courez pas justement parce que vous allez passer à côté de certaines choses. Il ne sert à rien de lire l'avenir si vous ne connaissez pas votre présent. Donc, la magie des Noëls, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ok, les belles âmes? En parlant de présent, de tout ça, je voulais vous expliquer la notion, oui, de transmuter. Qu'est-ce que c'est transmuter? Alors pour moi, transmuter, écoutez, je vais repartir aux origines et je vais vous chercher la lame. Je ne sais pas si c'est là-dedans qu'il y a cette lame d'ailleurs. Je vais vous la chercher. Transmuter, c'est quoi? Vous savez, vous? Parce qu'on en parle souvent. Hein, il faut transmuter les énergies. Euh, alors, transmuter, je suis en train de chercher. Je fais deux choses à la fois et cette fois-ci, on me dit stop, pause, fais un temps de façon à ce qu'ils réfléchissent. Réfléchissez, vous, là, personnellement. Transmuter, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu, hein, je suis studieuse, j'écoute ce qu'on me dit. Pendant que je cherche la lame. On me dit chute. Ok, je fais chute. Ah, c'est pour ça qu'ils m'ont fait sortir ce tarot. Merci mes guides. Ok. Transmuter. C'est parti. C'est l'alchimiste.
J'allais vous dire justement, transmuter, moi, ça me fait pareil, penser à quelque chose d'ancien, de passé, de profond, d'origine. Ça aussi, reprenez mes guidances. Combien de fois je vous ai parlé de l'origine, de lourdeur, de profondeur. Toujours faire revoir, toujours revoir fiez-vous, faites pas la comparaison, mais reliez-vous au passé, aux énergies du passé. On me parle là, par exemple, de ce que nous vivons. Ils me font encore transgresser, mais écoutez, je les suis. Ils, m- ils me demandent de faire, et vous demandent de faire la comparaison avec ce qui se passe, notre époque actuelle et l'époque de Hitler. Voilà. Visiblement, c'est les mêmes notions, c'est la même philosophie, c'est la même façon de penser. D'ailleurs, excusez-moi, mais vous savez que les kids, ils ont envie qu'on rigole, ils ont envie c'est la joie, c'est bouger, c'est tout ça. Et l'image qui vient de me mettre en tête, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Euh, que ça soit le dernier président ou celui-ci, est-ce que vous avez remarqué, ils sont tous les deux petits, comme l'était Hitler, hein, physiquement. C'est pas vrai? Voilà. C'est la comparaison qu'il nous demande de faire, à savoir que l'époque, la cinquième, les derniers gouvernements, c'est l'énergie on est en train de revivre la même époque que l'époque d'Hitler. Il nous demande de justement que nous nous plongions là-dedans pour réaliser ce que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est important. Donc, je vous dis, je vous transmets. Ok. Alors, on revient à l'alchimie. D'où cette histoire de profondeur et ce côté karmique. Voilà, merci. Euh, Pourquoi autant de pression? Pourquoi faut-il casser? Pourquoi peut-être certains peuvent penser que c'est très long? C'est aussi parce que l'univers est en train de nous dire, et ça on l'a travaillé de mémoire, c'est au mois d'octobre, je crois. Hein. Ouais, octobre, il me semble, on avait un travail karmique. Et ce côté karmique sociétal est beaucoup plus long et beaucoup plus lourd à gérer. Et l'univers est en train de travailler sur ce côté karmique, à savoir clôturer. On est en train de clôturer ce cycle qui a été dans nos mémoires karmiques. Et quel est ce cycle? C'est le cycle de Hitler. C'est tout ce qui s'est vécu, tout ce qui a été terrible pendant cette période et qu'on est en train de revivre. C'est une répétition qu'on est en train de revivre. On revit ce qui a été vécu anciennement parce qu'on n'a pas compris. Et c'est pour ça que l'univers, par le biais des gouvernements, agit. Parce qu'il faut bien dire que les diables, ces gouvernements, il faut les prendre comme une chance. C'est une chance d'avoir, Monsieur M. C'est l'univers qui se sert. À la limite, je vous dirais que Monsieur M sert de canal, sans le savoir certainement, hein, mais sert de canal, c'est-à-dire que l'univers, à travers lui, l'oblige à faire la pression. Parce que l'univers sait pertinemment qu'il faut nous mettre la pression pour qu'on comprenne enfin qu'on est en train de nous limiter et nous enfermer. Vous voyez? De façon à ce qu'on puisse réaliser, parce qu'on n'a pas réalisé qu'on était en train de recommencer la même chose que du temps d'Hitler. Donc il faut faire tout exploser. Donc vous voyez, tout est lié en fait. Donc les diables, nos diables à nous personnels, il ne faut pas les voir comme quelque chose de négatif, au contraire. C'est à travers ce que les diables font qu'on a cette lumière, parce que l'univers qui est beaucoup plus haut voit la totalité du plan de... Ils ont des siècles et des siècles d'avance par rapport à nous. Donc c'est eux qui mènent la danse quelque part. Bien qu'on ait notre libre arbitre, c'est quand même eux qui mènent la danse parce qu'ils savent ce qu'on est capable de faire, le meilleur. Ok, je reviens, c'est bon là? Oui, ok, ça marche. Alors, je reviens sur l'alchimiste. Transmuter, c'est quoi? Donc, anciennement,
pareil, je reviens aux origines à chaque fois. À chaque fois, on me demande de revenir aux origines. Anciennement, euh, il y a eu des fous, entre guillemets. Oh là là, il me demande de transgresser encore. Bon, on va reprendre l'idée après, d'accord? Je vous remercie. Donc, anciennement, euh, il y avait des fous, entre guillemets, et des folles, euh, qui ont réalisé qu'il y avait des choses autour de soi euh, qui avaient de la valeur, mais qui pouvaient être sublimées. Et ils ont réalisé des choses comme quoi il y avait autour de nous euh, des éléments, des vibrations qui ne entre guillemets, qui ne servaient à rien, quoique je ne suis pas vraiment d'accord sur le terme que j'emploie parce que tout sert à quelque chose, et qu'il fallait pareil sublimer. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont mis dans leur chaudron tout ça et ils ont essayé de transformer en quelque chose de pur, de lumineux, de solaire, de la couleur de l'or, quelque chose de magique, quelque chose de magnifique, quelque chose de brillant, l'éclat que nous avons en nous, la faire ressortir. C'est ça, transmuter. C'est prendre son environnement, mettre tout ça dans un chaudron et rajouter les ingrédients dont on a besoin pour sublimer notre vie. C'est ce que j'ai fait, je reprends l'exemple de la guidance que j'ai faite avant. Oui, avant. C'est que dans mon chaudron magique, qu'est-ce que j'ai mis? Mes valeurs. Et j'ai mis les contraintes que j'avais à l'époque du gouvernement. Et j'ai mélangé le tout. Et j'ai dosé. J'ai pris, bon, allez, je vais prendre une petite partie de, je me dirige là. Euh, j'ai pris une autre petite partie, les runes. J'ai mélangé, ah non, les runes, c'est pas pour moi, donc ça marche pas. Je vais essayer autre chose. J'ai mis l'oracle. Ah, ça, je trouve bien ça, l'oracle. Donc, j'ai laissé dans mon chaudron. Vous voyez, c'est ça, transmuter les énergies. C'est se servir de ce que nous avons autour de nous et à l'intérieur de nous et de trouver, sublimer, de trouver le bon petit truc là, le bon dosage qui va nous permettre de nous révéler. C'est ça la transmutation. Ok? Donc ça, c'est ma guidance. Je vais tout de même sortir. Non, on me dit de prendre un autre jeu. Ok. Alors, ah oui, tiens, le premier jeu, celui-ci et la guidance précédente, c'était la mis au deck. Je vais prendre l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone. Alors, la transmutation. Hop. Alors, vous inquiétez pas, s'il y a des bruits qui passent et qui repassent, c'est ma belle âme, je peux dire ma quelque part, entre guillemets, parce qu'elle ne m'appartient pas, mais je l'ai faite, c'est ma fille, hein, qui passe et qui repasse. Alors, oui, transmuter. Est-ce que vous avez une lab sur la transmutation, s'il vous plaît? Transmutation. Il y en a plusieurs là. On va les voir quand même. Ok. Alors, transmutation, c'est l'ange des défis. Oh oui. Oh oui, oh oui, oui, ce sont des défis. Hein. Imaginez-vous, vous êtes dans un carré, on vous oblige et vous êtes devant une porte coincée. Et là, l'univers est en train de vous dire, cap ou pas cap, soit tu restes devant cette porte et tu forces, tu forces, tu forces, mais à mon avis, laisse tomber, tu vas pas y arriver. Ou alors tu passes sur les côtés, d'accord? Tu fais confiance à ton ange gardien, à ta guidance, à ton intuition, à tes ressentis, à, à tout ça pour changer. Pour changer, pour t'écouter. C'est des choses toutes simples.
prenez des exemples de votre vie, quoi, de votre vie et élargissez au reste de votre vie. Par exemple, voilà, vous avez la possibilité. Vous êtes invité chez quelqu'un. Ok, vous avez le choix. Vous êtes invité chez quelqu'un. Bah, je prends l'exemple. Un jour, j'étais invitée chez ma belle-mère et elle m'a servi du boudin blanc et de la compote de pommes chaudes. Du boudin noir et de la compote de pommes chaudes. Premier rendez-vous chez elle. Vous imaginez le stress. Et je tombe là-dessus. Ah, c'était une horreur. Une horreur, je n'aimais pas ça. J'adore le boudin noir, certes, mais compote de pommes chaudes, c'est niette. Je ne pouvais pas le mariage des deux. Donc, à cette époque, j'étais limitée dans un carré. Je partais du principe que il ne fallait pas que je déplaise à ma belle-mère parce que je sortais avec son fils. Voyez? Donc, je n'ai rien dit, j'ai pris sur moi et ça a été horrible. Je n'étais pas du tout dans mon bien-être. Prochain repas, enfin un des repas suivants, elle me resserre la même chose. Là, j'ai changé. Voyez, l'univers m'a remis un défi d'un air de dire, mais Thierry, tu sors avec qui? Avec la maman ou avec le fils? Tu choisis. T'es capable ou t'es pas capable de choisir ce que tu veux là? Ton bien-être avec le, le fils ou ton bien-être avec la belle-mère? J'ai choisi. J'ai dit, écoutez, belle-mère, c'est bien sympa, c'est bien gentil, je sais que vous avez passé du temps, toujours dans la bienveillance, hein, mais je vous avoue que j'adore le boudin noir, mais la compote de pommes chaudes avec, ça ne va pas. Expliquez, ça s'est très bien passé. Elle m'a servi autre chose et nous avons gardé quand même de bonnes relations. Ça n'a rien changé au fait qu'elle m'ait dit, ah ben dans ce cas-là, tu sors pas avec mon fils. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous avez des défis. Vous, dans votre vie, vous vivez déjà ce genre de choses. Ayez le courage de le voir et arrêtez de vous mettre des limites et dites stop et expliquez pourquoi. Et vous verrez que ce ne sera que du positif pour vous, mais aussi pour l'autre. Voilà, c'est ça. Transmuter, c'est déjà réaliser qu'il y a des défis, accueillir l'émotion, la limite, l'émotion, je n'aime pas, dans mon cas, réaliser sous la pression que oui, j'étais dans un carré, que oui, mon émotion, je n'aimais pas, et être cap de contourner, aller dans l'inconnu, je ne savais pas comment être la réaction de ma belle-mère, et de me lancer. Ok? Donc ça, transmuter, c'est déjà ça. Ange du pouvoir. Oui, l'ange du pouvoir, si vous êtes en mesure, si vous croyez en vous, croire en soi, c'est super important. Si vous êtes sûr, persuadé que vous êtes bien dans votre bien-être, si vous êtes sur la bonne énergie, si vous vous aimez aussi, on me parle de cœur, le lion, voyez, si vous vous aimez, si vous êtes en mesure de dire oui, ok, euh, tous ces bons côtés, j'ai aussi ça encore à travailler. Donc déjà, vous ne remettez pas, vous vous auto-sabotez pas, vous prenez la peine de regarder dans le miroir que les autres vous emmènent, ce que vous avez à travailler. Tout ça va vous permettre de réaliser que vous êtes une personne unique et que vous êtes tout à fait capable et que vous avez le pouvoir de changer les choses vous-même. Donc, grâce à ces défis, à ça, vous allez réaliser que vous êtes en mesure de changer les choses pour votre bien-être et pour les autres par la suite. Parce que, voyez, quand j'ai vécu cet épisode, je me dis, ah, j'ai gagné une petite victoire là. Donc, je suis capable de dire les choses. Je suis capable de m'exprimer, je suis capable de... Voilà, c'est ça. Donc, trouvez, à la limite, trouvez des petits trucs. Commencez par des petits trucs, mais faites-le. Hein, vous êtes capable.
Vous avez tout en vous, je passe mon temps à vous le dire. Donc, la transmutation, c'est réaliser que tout est en nous et qu'on est capable. Nous sommes des pépites. Ok. Eh oui, c'est l'ange du succès. Effectivement, c'est tout à fait ça. La transmutation, c'est un défi que l'univers nous met sur la route parce qu'on n'a pas compris que nous étions enfermés dans quelque chose qui ne nous convenait pas et qu'il faut être capable de passer, d'exploser ce carré et de dire non et de trouver d'autres solutions. Une fois qu'on a fait ça, on va réaliser que, ou même les deux énergies sont aussi ensemble. On a ce pouvoir en nous de faire exploser ce carré. D'accord? Et une fois qu'on a réalisé ça, effectivement, il n'y a que du succès derrière. Magnifique. Donc ça, c'est la transmutation. Vous l'avez bien compris. Alors, je laisse les lames ici. Je les reprends plutôt. Parce que je voudrais vous parler maintenant de la 5D. C'est pareil. Je ne suis pas certaine que tout le monde soit sur le même alignement concernant la 5D. Qu'est-ce que la 5D? Et non pas la 5G. Alors, la 5D, c'est pour certains, j'ai entendu, hein, je vous le dis, c'est oui, il va y avoir, on parle aussi 5D au nouveau monde. Il va y avoir un nouveau monde, la Terre va exploser, ça va être la fin du monde. Voilà, c'est ce genre de choses. Et d'autres sont quand même plus mesurés. Et je fais partie de ceux qui sont plus mesurés parce que c'est la guidance qu'on m'emmène. Pour moi, la 5D, tout est question d'énergie. Je vous ai déjà dit, la 5D, je vous ai déjà dit, pardon, nous sommes énergie. Nous sommes remplis d'eau, nous sommes remplis d'énergie, nous sommes entourés d'énergie. Je vous ai parlé d'ailleurs, si vous frottez vos mains, vous allez sentir qu'elles picotent, qu'elles sont, qu'elles chauffent, qu'il y a comme une boule. Voilà, il n'y a que de l'énergie. Nous fonctionnons. C'est comme l'énergie Tesla. C'est ce que je vous ai dit pour les pyramides, etc. Il y a une énergie illimitée qui existe sur Terre et qui nous a été cachée par certaines personnes qui se l'approprient à titre individuel, mais qui ne la transmet pas. Et cette énergie nous permet quoi? De nous soigner. Nous permet également, d'ailleurs pour nous soigner, c'est là-dessus aussi qu'on va se servir à un moment donné ou à un autre pour guérir du Covid et d'autres maladies, d'accord? Nous permet aussi de nous chauffer, le soleil, ok? On paye de l'électricité, du gaz, mais ça c'est gratuit et limité à notre époque déjà, sauf que c'est caché. Et c'est caché comment? C'est caché en même temps, c'est visible les belles âmes. Ce sont les soi-disant euh, entreprises, le nucléaire. Le nucléaire. Vous trouvez pas bizarre que le nucléaire, ça, on en parle, il y en a partout, soi-disant qu'on devait arrêter, etc. Mais par contre, tout ce qui est énergie libre, les barrages, l'éolienne et tout, ça se développe pas trop, hein, tout ce qui est environnemental. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment que si on met ça en place, on aura à un moment donné le déclic de voir que effectivement nous sommes énergie, que c'est en illimité. Donc, on aura ça aussi en place. Donc, vous voyez, tout ça, c'est déjà là. Alors, je vous parlais de quoi? De la 5D. Donc, nous sommes énergie, il y a de l'énergie partout autour de nous. La 5D, le monde sur lequel nous allons, c'est pour moi une prise de conscience. C'est, comme on parle aussi, monter en vibration. C'est-à-dire que là, nous sommes sur une très terre à terre. Très terre à terre, mais pas sur la bonne terre. J'en profite. Pas sur la bonne terre. C'est-à-dire que nous avons une terre, ok.
Et sur cette terre est posé un quadrillage. Un quadrillage, quelque chose de carré ou rectangulaire. Et ce sont deux énergies totalement différentes. Il y en a une qui est sombre, qui nous enferme, et l'autre qui est lumineuse, c'est l'univers. Donc ça, j'en parlerai peut-être plus tard, quoique je sais que certains et certaines ont déjà connaissance du fait que nous sommes enfermés. Ok. Donc la Sunday, c'est sortir justement de ce carré où on nous a enfermés en nous limitant pour comprendre que nous sommes avec notre vrai ancrage avec la nature, on a vraiment toute cette possibilité de récupérer des énergies magnifiques de l'extérieur qui vont nous aider. Ok. Donc c'est vraiment s'élever, sortir de cette mauvaise terre où on est actuellement, de ce mauvais carré pour pouvoir s'élever et voir plus haut que, ben, on est dans un carré, mais tout autour, il y a un cercle, un rond qui peut nous amener énormément de choses. C'est vraiment élever sa conscience, voir de plus haut. Donc, la 5D, le nouveau monde, c'est élever sa conscience, c'est réaliser, c'est sortir des schémas. C'est pas aller vivre sur notre planète, pas du tout. C'est vraiment réaliser qu'il y a d'autres chemins d'obtenir, de vivre sur Terre avec les autres. Parce qu'on aura toujours cette partie sombre, on aura toujours des personnes qui ne penseront pas comme nous, mais on a compris qu'on peut très bien vivre avec eux, et c'est très bien parce que eux vont nous servir de guide. Parce que si jamais on va quelque part et que ça nous gêne, ou si jamais ils nous obligent à faire quelque chose et ça nous gêne, on sait déjà qu'on est en train de repartir sur ce fameux carré. Donc on dira non. Donc c'est bien qu'on vive justement ensemble. Mais on a compris aussi que on s'est élevé et qu'on a trouvé qu'il existait d'autres portes. C'est ça, monter en vibration. C'est ça la 5D, c'est ça le nouveau monde. Vous voyez, c'est pouvoir transmuter tout ce qu'on avait autour de nous et pouvoir les sublimer. C'est l'explication, je ne vais pas vous le redonner, de ce que j'ai fait sur mon premier travail jusqu'à arriver là où je suis. Alors, avez-vous, s'il vous plaît, une lame pour la 5D? On me demande de prendre un autre jeu. Alors, je vais le chercher, vous patientez. Merci.